Bonjour à tous, le but d'aujourd'hui est de vous présenter rapidement comment on fait une division euclidienne de polynômes. Alors vous savez déjà faire une division euclidienne, je sais pas, vous prenez 15 par exemple, divisé par 4, donc ça vous donne 3, il reste 3. Bon alors ça ok, vous savez le faire, et vous savez que ça signifie que 15 est égal à 4 fois 3, le 3 qui est ici, plus 3, le 3 qui est ici. Donc voilà. Et l'idée, c'est qu'on peut faire la même chose, mais au lieu de mettre des entiers, on peut mettre des polynômes. Alors par exemple, effectuons la division euclidienne d'un polynôme qui est x3 moins 3x2 plus 3x moins 1, quel bizarre un polynôme, on ne connaît pas du tout celui-là, divisé par x moins 1. Et en fait, pour effectuer cette division euclidienne, ce que l'on va faire, c'est qu'on va comparer les termes de plus haut degré de part et d'autre. Donc ici c'est x3, ici c'est x, et on va rechercher par quoi il faut multiplier x pour obtenir x3. Bon alors, donc ça va, c'est pas trop dur de voir que c'est x carré. Et donc on va écrire ici le résultat de x carré multiplié par ce polynôme. Alors x carré fois x, ça donne x3. X carré fois moins 1, ça donne moins x2. On va tirer un trait ici, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la soustraction, on va soustraire à la première ligne la seconde. Alors évidemment, le but de la manœuvre, c'est de faire disparaître les x3, on a tout fait pour, en quelque sorte, donc les x3 disparaissent, tout va bien. Les x2, on en a moins 3, moins 1, c'est-à-dire moins 2 x2. Et les autres termes restent inchangés, donc on les recopie tels quels, plus 3x, moins 1. Et puis on continue. Donc cette fois-ci, on regarde le terme de plus haut degré, c'est moins 2x carré. Ici, on a x. Par quoi faut-il multiplier x pour obtenir moins 2x carré? Évidemment, par moins 2x. Moins 2x. Moins 2x, ça va nous donner, donc, multiplié par x, ça nous donne moins 2x carré. Moins 2x fois moins 1, ça donne plus 2x. Et même chose que précédemment, on va soustraire la deuxième ligne à la première, de telle sorte que les x carrés vont disparaître. Les x, on va en avoir 3 moins 2, ça fait 1. X moins 1, le moins 1, pardon, évidemment, on le recopie tel quel. Et ici, évidemment, par quoi faut-il multiplier x pour obtenir x? Ça va, c'est pas trop dur, donc plus 1. Une fois x moins 1, ça me donne x moins 1. On soustrait la deuxième ligne à la première, il reste 0, ce qui est plutôt rassurant, et ce qui signifie que donc le polynôme x3 moins 3x2 plus 3x moins 1 est égal à x moins 1 multiplié par x carré moins 2x plus 1. Donc lui est égal à x moins 1 fois x carré moins 2x plus 1. Plus le reste, et le reste c'est 0 ici, et on pouvait se douter de ça parce que évidemment vous avez reconnu avec le polynôme x3 moins 3x2 etc x moins 1 au cube, et que ça précisément c'est x moins 1 au cube puisque c'est x moins 1 multiplié par magnifique identité remarquable x moins 1 au carré. Donc voilà comment on fait une division euclidienne. Alors ici, donc c'est un cas particulier parce que le reste est nul, et donc ce que l'on a obtenu, c'est une factorisation du polynôme x3 moins 3x2 plus 3x moins 1 de cette manière-là. Le reste n'est pas tout le temps nul, et par exemple, si on prend deux polynômes, voilà, complètement différents, je sais pas, on va prendre par exemple x3 moins 3x plus 4, et puis ici on va prendre un polynôme qui va être x carré plus 1 par exemple. Et on va effectuer la division euclidienne. Alors même chose, donc on compare les termes de plus haut degré de part et d'autre, donc x3 ici, x carré ici, et par quoi faut-il multiplier x carré pour obtenir x3? Par x évidemment, donc on va faire x fois x carré plus 1, ça va nous donner du x3, plus x, plus x, et puis on va soustraire la seconde ligne à la première, donc moins la seconde ligne, les x3 disparaissent, les x on en a moins 3, moins 1, ça fait moins 4, donc moins 4x, et puis plus 4 derrière, plus 4. Par quoi faut-il multiplier donc x carré pour obtenir x? Voilà ce qui se passe en fait. Donc là c'est plus possible cette fois-ci de continuer l'opération parce que ce que l'on a obtenu ici c'est un polynôme de degré 1, donc ça c'est de degré 1,
et ces 2 degrés strictement plus petits que ce par quoi on divise, puisque ici c'est le degré 2 pour x carré plus 1. Donc ça c'est la condition pour arrêter la division euclidienne, c'est-à-dire que lorsque le degré du reste est strictement plus petit, lorsque le degré du polynôme que l'on obtient ici est strictement plus petit que le degré du polynôme par lequel on divise, c'est que le polynôme ici est le reste dans la division euclidienne. Alors ce qui signifie écrit en ligne que le polynôme x3 moins 3x plus 4, donc quand on en fait la division euclidienne par x carré plus 1, on a x carré plus 1, multiplié par le quotient, le quotient c'est simplement x, le x qui est ici, plus le reste qui est donc moins 4x plus 4. Donc avec les notations du cours, le polynôme x qui est ici, c'est-à-dire le x qui est ici, c'est le quotient dans la division euclidienne de a par b. Et ceci, c'est le reste dans la division euclidienne de a par b. Voilà, j'espère que ça vous permettra de faire les petits exercices d'application que je vous ai proposés dans la nouvelle feuille pour aujourd'hui. Et puis, voilà, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler très bientôt. Bonne journée à vous et à bientôt.